Alors, bonjour les délicieux co-créateurs et co-créatrices. Je voulais partager aujourd'hui, je suis au jour 63, ça va être la journée générosité, mais je voulais revenir sur la journée d'hier, jour 62, par rapport à l'argent. J'ai fait le défi avec ma compagne avec Christian Junod. Et en fait, je me dis, ah, déjà, je vois cette journée-là, et puis ça m'enquiquinait, mais en fait, les questions et tout, ça m'est revenu à me reparler, et j'ai plein d'éléments hier qui sont venus en percussion. Blang, 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 entre guillemets. Ah, ouh, j'ai beaucoup d'entre guillemets. Attention. Euh, oui, donc c'est vraiment, et par rapport à la mission de vie que je faisais pas attention, mais qui en fait, l'argent est pour moi pas dans le sens du manque, parce que je suis abondant et j'ai toujours eu de l'argent en abondance, mais aussi il y a une raison à ça qui fait que j'ai cette abondance, c'est parce que j'aime beaucoup l'aspect sécurité l'aspect sécurité et donc je prends pas trop de risques en fait. J'ai un milieu de vie confortable, j'ai un salaire, mais à quel prix en fait? À quel prix? Et je me rends compte qu'en fait je suis limité quand même par l'argent, pas par la question du manque d'argent, plus par rapport à moi les peurs d'insécurité si j'y passe. Les peurs du manque en fait, j'anticipe le manque, je fais toujours tout pour pas manquer. Et en fait, vraiment, ces derniers jours, en plus, il y a eu un événement avec mon amie. Elle s'est fait un peu, entre guillemets, embobiner et ça lui a fait perdre des sous. Et moi, j'ai réagi comme si c'était mes sous. Donc, comme me faire voler, quoi. Et ouais, donc je me rends compte que, bah, faudrait peut-être que je refasse ce défi que j'ai pas assez fait correctement. euh, et aussi à voir, avoir ce lien, ce rapport entre vivre sa vie à plein poumon et ce problème lié aux ressources d'argent. Voilà. Et hier, j'ai la bénédiction, c'est moi qui ai aussi fait, mais j'ai la chance d'avoir été et d'emmener ma famille, enfin ma maman et mon frère. Mon père, non, parce que voilà, vu sa maladie, ça l'aurait pas, il n'est pas branché, d'aller voir Pierre Rabhi. Et doublement, ça me touche puisque c'est vraiment, je sais pas si c'était ma mission de vie de devenir paysan, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur petit, enfant. Et vraiment, lui, le paysan, le vrai paysan. Pas comme l'agriculteur c'est des vrais business que moi j'ai renoncé à devenir et à être, mais j'ai happé mon rêve d'enfant de paysan pour des raisons d'argent que j'avais pas envie du tout de m'endetter et de m'emprisonner dans des investissements énormes pour en fait me retrouver enfermé, je vais pas dire entre guillemets, mais à mon avis, oui, pour moi ça, c'était être pris dans un système. Voilà, donc c'est vraiment ce système-là. Et comme dit Pierre Rabhi, ça m'a touché. Enfin, touché, c'est plutôt une vérité. C'est échanger son capital vie, c'est ce qu'on fait par un capital argent. Entre guillemets, c'est ce que je fais par ce travail. Et hier, revu mon thérapeute, j'ai repris une psychothérapie. Et ça, j'ai revu ça. Bon, j'ai rechangé de poste, donc déjà, je suis moins pompé en énergie et en vibration. Mais je suis quelqu'un qui, vous devez le constater si vous me suivez un peu, je suis très spontané, ça coule assez à travers moi. Ça, c'est une qualité que j'ai. Et
donc je suis assez sensible. Euh, et ça passe à travers moi comme de rien. Et ça, j'adore. Le souci, c'est que, parce que quand je vais au travail, là-bas, c'est pas du tout la vibration qui correspond, ça vibre bas. Et du coup, moi qui suis, moi voilà, je suis pas en adéquation, ou je fais un peu disjoncter un peu les autres, en me faisant aussi disjoncter, puisque j'ai pas la même vibration, en gros. Donc c'est est-ce que je dois, parce que ma mission de vie, et c'est bien ça, c'est là que je peux, pourquoi je fais cette vidéo, parce que du coup là je touche quelque chose qui me tient à cœur et que je sens vraiment, et que comme je sens, je parlais hier, enfin, c'est vraiment d'être aligné canal, d'être vibratoirement là, ça je le sens très bien, et dès que je suis en vacances, je suis plus pris dans ce système, j'ai la chance de, pendant les vacances, c'est dingue, hein, tout de suite, par exemple, aux dernières vacances que j'ai eues, le lendemain, j'ai été conduit dans un lieu bouddhiste. Voilà, mais j'ai fait vraiment parce que ça vibrait, ça passe à travers moi. Donc être vraiment au service du divin. Alors Père Rabbi, il a commencé sa conférence avec le divin, justement. Et d'être aligné sur cette énergie divine qu'on va pas nommer Dieu parce que Dieu, on personnalise déjà. Alors c'est vrai que le mot divin, je trouve qu'il correspond mieux d'être aligné avec ça. Et moi, c'est d'être voilà à ce service-là. Alors ça va être sûrement de faire. Je sens ça, donc ça, la mission de vie, ça serait s'aligner avec ça. Et donc je dois faire sauter, et du coup, ça va être sûrement par gagner de la confiance. Je pense que là, c'est vraiment dans les années à venir, faire sauter cette cloison d'insécurité et de lâcher, hein, de lâcher et faire vraiment être aligné à cette conscience-là, sans avoir la peur de perdre, donc vraiment gagner en sécurité, faire confiance. Je crois que le maître mot, ça va être faire confiance. Sans toutefois sauter dans le vide comme ça, hein. Euh, donc je crois que je suis sur ma bonne ligne de mire en, en suivant ce cœur, cette intériorité, et pour ce faire, de raligner cette nature profonde et voilà, de nourrir cette énergie du cœur, toujours du cœur, et voilà, me réaligner avec la nature et la confiance. Donc, à mon avis, libérer et franchir les caps, hein, de, c'est ce que fait Lilou, suivre sa guidance et tout. Donc voilà, je voulais partager cette notion-là par rapport à l'argent, la paysan, et aussi du coup ce qui m'a amené, hier j'ai été manger chez un autre ami, il m'a dit, j'ai une très bonne énergie, et même moi je pense que ma place dans la famille, c'est d'être un guérisseur. Ah, ça rejoint là mon intention de guérisseur. Je suis né dans cette famille, et même pour le reste, j'avais déjà fait des questionnements sur quels sont mes dons, mes talents. Peu de mal à définir, mais j'ai vraiment cet aspect, entre guillemets, de conscience et d'être là pour bousculer l'établi, puis ça me branche un max. Et de pas faire suivre le schéma familial. Et je pense que je suis arrivé dans cette famille, c'est pas pour être prétentieux, rien, mais il y a quand même. Mon père est lourd, hein, c'est une souffrance énorme. Mais je pense que je suis arrivé équipé et pour un peu. Je dis pas que c'est facile, au contraire, c'est difficile, mais mon âme, là, on joint les plans d'âme. J'ai la chance de connecter cela, et je crois que le plan de l'âme, ou je l'espère, et moi ça me fait vibrer un max, c'est vraiment d'être au service du divin et de faire le ménage, le nettoyage et de foutre la merde. Mais c'est de foutre la merde, entre guillemets, dans.
dans ce qui est établi et dans les cloisons qui enferment. Donc bousculer, on va dire, bousculer pour... ça gêne les égos, les places. C'est peut-être prétentieux de dire ça. Mais en tout cas, ça me branche un max, quoi. De, d'amener quelque chose de neuf et de surtout défaire ce qui a été fait en eux, hein, d'aller paf, plonger pour ramener de l'amour, just love. Voilà, bah bon, ça fait déjà 10 minutes à mon avis. J'avoue, si c'est comme moi, dès qu'il y a des vidéos qui sont trop longues, je prends pas le temps de les regarder. Mais je fais ces vidéos aussi parce que ça me permet, je me rends compte de comprendre, de faire un bilan auto soi-même et du coup même d'aller plus loin dans mes réflexions, comme rien que d'écrire, de partager un peu et- sur par exemple de voir vos partages, sur les partages des jobs par exemple, moi que je juge insupportables, ça m'a ravivé une joie et ça m'a repermis aussi d'aller plus loin. Et j'ai oublié de le faire quand même hier, mais parce que j'aurais dû demander, ça m'a permis de me dire aussi, de me dire, mais ta maman Xavier, elle forme en partie en plus des jeunes qui... Et elle fait un peu ce boulot-là de ce boulot que tu trouverais inacceptable. Alors, tu pourrais lui demander qu'est-ce qu'elle trouve et qu'est-ce qu'elle aime dans ce travail-là ou à former ces gens-là. Hein, moi, c'est tout ce qui est... je vais vous le dire, hein, moi j'aurais eu beaucoup de mal à... C'est étrange, je peux être au service du divin, mais là c'était le service, tout ce qui est être serveur, dans un bistrot, un bar ou un restaurant, dans tout ce qui est hôtellerie. Déjà d'être en uniforme, de pas bouger. J'aurais été peut-être beaucoup moins maintenant, mais ça me tétanise en gros. Et c'est intéressant hein, par rapport à ma notion de service divin. Ça m'aurait, par exemple, ça me plaît d'être au service des gens, mais là, dans l'hôtellerie et tout, je me serais senti, du coup, j'ai découvert ce que j'aurais aimé, c'est découvrir beaucoup de personnes. Mais j'aurais eu du mal à, ça m'aurait gêné, j'avais beaucoup de gêne, moi, à me faire servir. Et ouais, il y a des clients, quoi, je leur ai foutu le plat dans la gueule, quoi, ça c'est clair. Des gens qui se prennent pas pour rien, j'aurais eu du mal, moins maintenant, mais ça aurait touché vraiment mon ego, hein. J'aurais eu du mal. Mais c'est mon point faible, ça. Voilà. Donc, bon, voilà. Et ben, je suis désolé pour la voix, hein. C'est le printemps, c'est le mois de mars, je lisais dans les énergies que ça va, ben, tout de la sève, ça circule, le sang, le foie, la vésicule biliaire, la voix, les animaux muent et tout. Et j'ai aussi un indice que je trouve une qualité ou un truc que j'ai beaucoup et que j'ai toujours et qui est facile pour moi, et je sais pas pourquoi, c'est vraiment les animaux, hein, tout ce qui est la nature, tout ça. J'ai un contact assez aisé avec cela. Et hier, bon, j'ai eu cette séance de thérapie. Et c'est aussi ça qui est très intéressant. Ah, je parle du nez encore. J'ai un peu le rhume. J'ai ce. J'arrive à être présent, à plus parler, à rester en face avec d'autres personnes. Il y a vraiment quelque chose d'énergétique qui passe. Et là, on m'a dit peut-être que j'aurais affaire avec des choses, avec des associations, avec des animaux. Que je trouve ça touchant. Puisque c'est vrai que j'ai vraiment le contact animal. Peut-être pas forcément. Le contact avec les animaux, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche et ça rejoindrait cette peur sombre avec l'hôtellerie. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de manières, c'était ça qui me gênait, beaucoup de manières, de codes, cet enfermement, c'est ça moi, qui m'aurait tétanisé, des conventions. Et avec les animaux, c'est cette spontanéité, ça passe direct, on ne fait pas de chichi. Euh, c'est, et voilà, c'est spontané, ça.
Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans mon travail, parce que moi, je suis dans un milieu qui est assez espace vert. On peut dire, on est un peu les manants. On n'est pas, et j'aurais du mal maintenant à travailler enfin, j'ai jamais trop travaillé dans des bureaux, mais être enfermé, ou même être guindé, voilà, être guindé. Alors moi que j'aime le naturel, être habillé un peu. Oui, c'est ça mon kiff, être un peu aventurier, un peu cracra. Mais c'est pas être cracra, c'est juste, bah voilà, c'est comme ça, c'est ample. Ce qui veut pas dire que j'aime pas être bien habillé, mais j'ai besoin de sentir cette spaciosité, cet espace, cette vastitude. Moi j'adore aller. Je peux pas, sauf pour se reposer mais j'ai besoin de cet espace. Et du coup, mon tableau de vision, ça a vraiment traduit ça. Ce que demandait de faire, c'est c'est pas l'argent, pas besoin d'avoir quelque chose. C'est vraiment de sentir cet espace, cette liberté de pouvoir aller où que je veux, rencontrer. Voilà, me mettre au service. Et ouais, c'est spacieux, on a de l'espace, merde. Au lieu d'aller pointer tous les jours à un endroit, etc. Moi, je crois que je suis fait vraiment pour être. Je suis le vrai Sagittaire, indépendant, et je suis quelqu'un qui sait très bien me débrouiller en autonomie. Et la conclusion de la conférence de Père Rabhi, pour contrecarrer tout ce système économique, financier, qui lobotomise l'humain, c'est vraiment cet aspect d'autonomie. Déjà, l'acte de faire son jardin, de cultiver, par exemple, il mentionnait ça. Oh bah dis donc, je me sens inspirant, j'espère que je vais vous inspirer, que je vais communiquer cette joie. Voilà, mais c'est vrai, et là, ça rentrerait dans ma mission, hein. Ah là 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 là, c'est du bon ça, hein. Ah oui, oui, là ça me stimule, ça me rend heureux, hein. Et ça me coûte pas en énergie. Et je suis très fort je suis très habile pour, il parlait de ça aussi d'un drame, c'est que les gens ils savent plus rien faire de leurs mains. Alors moi, non, 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 moi j'adore bricoler, je sais faire plein de choses. Et justement, le truc c'est que, ben, on a un peu oublié de faire tout ça, mais alors que c'est essentiel. Hein, parce qu'on a un peu stéréotypé que les personnes, les métiers manuels, c'est un peu bourrin, tout ça. Enfin, on a abaissé vachement ça, alors que c'est très intelligent et ça permet d'élever l'âme. Je pense à un ami menuisier qui était menuisier à mon travail, qui est en retraite. Et d'ailleurs, il était dans mon travail où qu'il était, lui était sensible et branché, très spirituel, je peux parler avec lui de ça. Et maintenant, il a quitté cet environnement-là et il va beaucoup mieux. Il disait, je vais plus voir le médecin. Et même le médecin, il s'est étonné. Il m'a dit, mais je vous vois plus, monsieur Dominier. Comme quoi, il y a vraiment une question de vibration. Et il s'épanouit beaucoup dans tout ce qui est les vieux outils, tout ça. Bon, c'est son kiff, hein. Moi, et de reformer les jeunes à, au métier manuel. Donc voilà, je trouve ça. Il a un musée. Il est pas très loin du Jura. Et voilà, pas très loin de Dole, un petit musée. Si vous êtes dans la région et que vous voulez le visiter, il n'y a pas de problème, ça lui ferait très plaisir. Et vous direz que vous venez de ma part, Xavier, parce que c'est quelqu'un qui aime accueillir, qui est chaleureux. Il aime partager sa passion. Bon, moi, j'ai un peu de mal parce qu'il parle un peu beaucoup, et puis voilà, et puis même lui, il le dit, oh, bah, j'invite des gens, je leur fais tout un truc, il est assez littéraire, cultivé, mais bon, je vois bien que... Voilà, bon, bah, j'espère que ça va pour vous, et bah, bon défi à vous, et puis avec le plaisir et le cœur de partager, et je vous remercie pour vos partages, et qui permettent d'avancer. Et là, je commençais un livre que ma copine m'a offert, L'entraide, l'autre loi de la jungle. Pablo Servigne, Gauthier Chapelle.
Voilà, les liens qui libèrent. Une étude plus que bienvenue pour construire ensemble un monde meilleur, Mathieu Ricard. Donc je pense que Lilou, et par ses défis, ses groupes, tout ça, ça rejoint vraiment cette entraide entre nous. Et je reviens encore. Et ça permet une insurrection, une convergence des consciences. C'était le thème de la conférence d'hier soir de Pierre Rabhi. Et je finirai là-dessus. Voilà. Donc, merci beaucoup.